L'intitulé de cet hackathon au Luxembourg, c'est Première escale vers le 0G, donc le vol en apesanteur. C'est le prix de la finale à Toulouse, puisque le vainqueur du Luxembourg ira défendre les couleurs de Luxembourg à Toulouse. C'est un événement qui a été lancé en 2014 par le CNES. L'idée qui a été reprise maintenant dans tous les pays, c'est de partir d'une technologie du spatial, donc des choses qui ont été développées pour l'espace, et de voir à partir de ces technos du spatial si on peut les utiliser au quotidien. Fort de ça, c'est de dire, est-ce qu'au travers de ce produit, on peut lancer une start-up derrière après un travail de 24 heures? Et la réponse est oui. En fait, je savais même pas qu'il y avait des prix vraiment bien. Mais en fait, il y a vraiment des bons prix, donc c'est super. Moi, je suis plutôt venu à la base pour l'expérience. C'était surtout pour rencontrer des gens et apprendre de nouvelles méthodes de travail. Ils se regroupent à 4 ou 5. Chacun va travailler la partie technique, la partie économique, la partie financière et la partie juridique. Ce qui est marrant dans notre groupe, c'est que les garçons, ils ont des questions très techniques et nous, c'est plutôt les questions de tous les jours. Les premières heures sont les meilleures, on va dire, parce que c'est là où vous êtes vraiment dans l'essence même de l'hackathon. Vous passez d'une idée vers un concept et que le concept soit viable. On est tous un peu versés dans la technique, du coup le défi technologique est quand même assez sympa, on va pas se mentir. Et un petit peu le prix, l'ambiance, c'est sympa, c'est de la découverte, je pense que c'est ce qui motive l'équipe. La plupart de ces équipes, c'est leur première expérience d'entrepreneuriat, donc ils sont face à des challenges, ils ont une certaine volonté, un dynamisme pour créer des grandes choses. Nous, on est là pour les cadrer, pour leur montrer un petit peu comment avancer et comment structurer leurs idées et vraiment réussir à l'exprimer après par rapport au jury. Là, on est un petit peu au milieu de la course et on a vraiment l'impression que les gens commencent à reprendre leur souffle, l'euphorie reste présente et on va avoir quelque chose de fantastique, c'est sûr, demain matin. Le fait qu'il y ait plusieurs équipes qui travaillent sur pas les mêmes projets, mais dans la même optique, ça met vraiment la motivation. Parce que c'est vrai que si on était chacun chez nous à 5 tout seul, ça serait pas pareil. Et puis là, on a bien encadré. Donc ça, c'est vrai que c'est super motivant. C'est ça que j'aime le plus dans ce genre d'événement. Alors c'est là que c'est le moment merveilleux en fait. On les a vus au début avec une idée un peu vague, avec parfois des hésitations, des petits problèmes dans l'expression. Et là on voit les idées, elles sont claires, elles sont formées, ils les présentent, ils en sont fiers. Et de voir ce groupe de jeunes qui sont partis de rien et qui arrivent maintenant à aller voir des gens qui ont énormément d'expérience et leur dire voilà, ça c'est mon idée, c'est comme ça que je pense que ça va fonctionner, avec un aplomb formidable, et ça en 24 heures. En vrai, au début c'était un peu stressant, mais quand on commence ça va bien, ça passe tout seul. Après, de toute façon ils étaient sympas le jury, donc ça va. So, first prize is for the team Supinets. Yes. Startup Nation. Startup Nation. Ah oui. L'ambition, c'est que derrière tout ça, en dehors de l'image d'Intech, c'est qu'une équipe ou deux équipes on puisse les accompagner pour qu'ils se lancent, ils développent et faire les Bill Gates de demain.